Amen. Vous savez, quand il faut louer le Seigneur, il faut le faire sans modération. Quand il faut louer Jésus, ne regarde pas quoi que ce soit. Dis-toi, je vais le louer parce qu'il m'a donné la vie. Alléluia. Sans plus tarder, je veux rappeler à quelqu'un que ce matin, c'est le jour de la Pentecôte. Et ce mois, c'est le mois de... C'est quel mois pour la chapelle El-Roi? Le mois de l'abondance. Et le thème qui sera traité ce matin, merci chantes et musiciens. Le thème qui sera traité ce matin est celui-ci, l'abondance du Saint-Esprit en nous. Amen. Il y a des choses qui se passent. Il fait tellement chaud. Nous saluons la présence de Papa Chef. Que Dieu bénisse ton retour au milieu de nous. Amen. Tout celui qui est arrivé pour la première fois, nous vous recevons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu soit loué. Tite chapitre 3, le verset 5 à 7. On va maintenant réduire les déplacements dans la salle. Tout le monde va prendre sa place. Hôtesse, sécurité, chantre, que tout le monde maintenant prenne sa place. Je parlais de Tite chapitre 3, versets 5 à 7. Tite chapitre 3, verset 5. Donnez-nous les textes sur l'écran, s'il vous plaît. Merci. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Je vais essayer de relire ce texte pour une bonne audition. Il nous a sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Ça doit rentrer dans l'esprit de quelqu'un. Nous avons été sauvés selon la miséricorde de Dieu. Je n'ai pas entendu un amen dans la salle. Nous avons été sauvés selon la miséricorde de Dieu. Et il poursuit en disant par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est que j'aime au verset 6 qu'il a répandu sur nous avec comment? Voyez le verset 6. Il a répandu sur nous avec... ça veut dire que nous parlons ce matin de quoi? L'abondance du Saint-Esprit en nous. Dieu a répandu son Saint-Esprit en abondance sur nous. Qui croit ce matin à l'abondance du Saint-Esprit dans sa vie? Ma jeune, tu es béni. Chaque jour que je te vois dans la présence de Dieu, mon cœur se réjouit. Et j'insiste à Dieu de faire un très grand miracle dans ta vie. La voir dans la salle monter les escaliers jusqu'au 2e niveau sans ascenseur, nous disons qu'il y a un sacrifice qui s'opère. Et derrière chaque sacrifice, il y a une récompense. Derrière chaque sacrifice, il y a un bénéfice. Et au même endroit, nous avions dit à Dieu, cette femme ne mourra pas. C'est à ce même endroit encore que je déclare que mon Dieu te récompense. Et la récompense de Dieu dans ta vie, c'est ton rétablissement total.
Et j'ai prié le Seigneur qu'il te restaure à tous les niveaux, même que là où tu ne t'attendais pas. Amen. Nous prions le Dieu qui reconnaît et qui récompense. C'est un matin merveilleux. Dieu a répandu sur nous l'abondance du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de parler de l'abondance. Je disais que l'abondance est un dépassement. Alléluia. Quand je parle de l'abondance, je vais parler de la mesure au-delà de l'ordinaire. C'est ça, moi je vois ça comme ça. Quand je vois l'abondance, je vois une mesure au-delà de l'ordinaire. Quand je vois l'abondance, je vois de l'ajout. On va en ajout. De l'ajout en ajout. Amen. Quand on parle de l'abondance, on parle du débordement. Je ne sais pas s'il y a un enfant de Dieu ce matin en ces lieux. L'abondance. Et ce matin, je voudrais amener tout enfant de Dieu à comprendre que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, en nous doit être toujours en abondance. Le verset 7 nous dit quelque chose. Cette abondance, c'est afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est-à-dire par l'abondance de l'Esprit en nous, nous devenons héritiers de la vie éternelle. Ceux qui sont passés par l'école savent, quand nous avons enseigné sur les droits et les devoirs d'un enfant de Dieu, nous avons dit que la vie éternelle, c'est notre droit. Celui qui croit au Seigneur Jésus ne prie pas pour avoir la vie éternelle. Une fois tu as cru, tu as la vie. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait. C'est-à-dire, c'est mon droit. Et l'abondance de l'Esprit me fait rentrer pleinement dans ce droit-là. La vie éternelle. Pour toi et moi, la vie éternelle est une promesse, est un héritage. Ah, si j'avais des enfants de Dieu vraiment nés de nouveau, ça commençait déjà à bouillonner. Moi, quand je fais la lecture de la Bible, il y a des choses qui remontent en moi. Ça me donne encore la possibilité de prêcher Jésus. Ça me donne de la fierté d'annoncer Jésus partout où je passe. C'est comme cet élément-là. J'ai la vie éternelle, je n'ai pas prié pour. J'ai juste dit oui à Jésus et j'ai la vie éternelle. Après cette vie, je suis rassuré que je vivrai dans l'au-delà parce que je crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut balancer la main? Disons ensemble l'abondance du Saint-Esprit. Mais ce matin, je voudrais vous parler de deux bénéfices de l'abondance du Saint-Esprit. Deux bénéfices. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, le verset 3. Ingrid, tu prends le micro. Notre lectrice va lire Osée chapitre 6, verset 3. Ingrid va lire 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Osée chapitre 6, verset 3. Oui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître l'Éternel. Regardez comment ça se passe. Regardez comment il est dit. Tournez-vous s'il vous plaît ici. Il dit quoi? Il dit connaissons. Là je connais. Mais on me dit de ne pas m'arrêter. Je connais. Mais il continue en disant quoi? Ne te dis pas que c'est bon. Je connais, mais je cherche encore à connaître l'Éternel. Oui, poursuit. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse pour ne pas prendre trop de temps dans ce que je vais expliquer. Je suis dans la première phrase. Cherchons, connaissons et cherchons à connaître. Ça, vous devez retenir. 1 Jean
chapitre 5, le verset 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Fils de Dieu est venu pour faire quoi? Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Le Fils est venu, il nous a donné l'intelligence. Mais le Fils qui est venu nous donner l'intelligence, je commence à parler, a dit à Pierre, Pierre, là où tu es assis, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Il s'adresse à Pierre. Il dit à Pierre et aux autres disciples, il faut que je m'en aille. Quand il leur dit il faut que je m'en aille, Pierre et les autres disciples sont tristes parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de ce qui va se passer après son départ. Je suis en train de vous parler de l'intelligence. Il s'élève, il dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, il dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Quand vous irez, allez par toutes les nations, faites des nations des disciples. La deuxième partie dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il est en train de parler comme ça, il vient de ressusciter, il leur apparaît. Aujourd'hui, il y a un débat. Et ce n'est pas un débat que je vais faire ici. Ce débat est celui-ci. Doit-on baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou on doit baptiser au nom de Jésus? C'est un débat. Il y a ceux qui disent on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du... Il y a ceux qui disent on doit baptiser au nom de... Moi, je suis parmi ceux qui disent on doit baptiser au nom de Jésus. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit. Mais dans même apparition, Actes des Apôtres chapitre 1, pendant ces apparitions, il dit à ses disciples, oh là là, allez-y m'attendre à Jérusalem. Il dit ne bougez pas, attendez. Les disciples se déplacent. Ils vont, ils s'enferment dans le haut lieu. En attendant quoi? En attendant le Saint-Esprit. Entre le temps que Jésus dit, attendez. Entre le temps qu'il leur dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pendant ce temps-là, les disciples étaient où? Dans la chambre haute, étant en... Ils n'ont baptisé personne. Mais il leur a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du... Lorsque Pierre reçoit le Saint-Esprit, Pierre sort. Au chapitre 2 des Actes des Apôtres, il commence à prêcher la bonne nouvelle. Lorsque nous arrivons au verset 37 des Actes 2, la Bible dit, les hommes eurent le cœur vivement touché. Ils posèrent la question aux disciples, hommes frères, que ferons-nous? La Bible dit, Pierre répondit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé en quel nom? On lui avait dit de baptiser en quel nom? Père, Fils. Lui, il a dit baptiser en quel nom? Il s'est trompé. Le Fils est venu pour nous donner l'intelligence de la connaissance. Mais nous ne pouvons pas arriver au niveau de cette intelligence si l'abondance du Saint-Esprit n'est pas là. Mon introduction, si elle commence à rentrer, la suite sera facile. Allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque la Pentecôte arrive, il reçoit le Saint-Esprit. Il dit aux gens, soyez baptisés au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit en lui avait donné la profondeur de la connaissance.
Qu'est-ce que c'était cette connaissance? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient combien de personnes? Une seule personne en Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Les trois étaient un. Comme les trois étaient un, et la Bible nous a dit, tout ce que nous faisons, nous, ceux de cette alliance de la grâce, nous devons le faire en quel nom? Si les trois sont un, et que tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de Jésus, en quel nom devons-nous baptiser? Ça, c'est une question posée, chacun répond. Parce que je disais que c'est un débat, mais moi, je ne vais pas débattre ici. Premier bénéfice de l'abondance du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous amène dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que l'abondance du Saint-Esprit fait? Il nous amène dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Lorsque nous vivons la Pentecôte dans notre vie, la Pentecôte ne vient pas d'abord pour que tu commences à chasser les démons. La Pentecôte ne vient pas d'abord pour que tu puisses commencer à guérir les malades. Ça, ce sont des éléments qui accompagnent ce que Dieu a posé, a déposé en nous. Mais lorsque l'abondance du Saint-Esprit vient, écoutez, enfants de Dieu, l'abondance du Saint-Esprit nous amène à la profondeur. Je voudrais parler de la profondeur de la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup aiment guérir, beaucoup aiment monter. Mais attendez, si on dit la profondeur de la connaissance, s'il y a profondeur, c'est qu'il y a aussi superficiel. Alléluia. S'il y a la connaissance, la profondeur de la connaissance, c'est qu'il y a aussi la connaissance superficielle. Et ce qui m'intéresse, ce qui m'indigne ce jour, aujourd'hui, beaucoup aiment ce qui est superficiel. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les superficiels. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent la gloire sans profondeur. Beaucoup veulent prophétiser sans la profondeur de la connaissance. Voilà pourquoi il y a trop de dégâts au milieu des églises. Beaucoup veulent prêcher comme moi. Beaucoup veulent construire. Beaucoup veulent être des pasteurs. Ils veulent être des prophètes. Mais sans la profondeur de la connaissance. Beaucoup veulent être honorés. Quand on arrive à l'église, première place, beaucoup veulent être appelés prophètes des nations. Ceux-là veulent être appelés vice-dieu. Quand il est en train de marcher, oui, il est le centre le plus élevé de la planète. C'est lui l'intercesseur le plus spécial. Écoutez-moi, tu peux être prophète, tu peux être docteur, tu peux être ce que tu es, tu peux être ministre international, mais lorsqu'il n'y a pas la profondeur de la connaissance de Dieu, tu as tapé à côté. Ton amène est encore malade. Beaucoup veulent être honorés, mais sans la profondeur de la connaissance. Lorsque le Saint-Esprit vient dans sa totalité, l'abondance de l'esprit dans l'homme l'introduit dans la connaissance. Je ne parle pas de la simple connaissance, la profondeur de la connaissance de Dieu. On ne peut pas arriver à la profondeur de la connaissance de Dieu si on ne vit pas Osée chapitre 6, là où la Bible est en train de dire connaissez. Qui connaît Dieu ici? Oh, soyez prêts à me répondre. Qui connaît Dieu? Je veux vraiment que ceux qui connaissent Dieu lèvent la main. Qui connaît Dieu? Voilà. Tout le monde dit qu'il connaît, mais on ne s'arrête pas là. Si on connaît Dieu parce qu'on entend parler de lui.
On connaît Dieu parce qu'on sait que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. On connaît Dieu parce qu'on sait dans l'histoire comment c'est. Mais ne connaissez pas seulement. Quand on connaît, on doit maintenant chercher à le connaître. Quand on commence à chercher, les choses changent. Mais quand on le connaît parce que j'ai entendu parler de Dieu. Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Job n'était pas dans la dimension de la connaissance profondeur. Job était encore très loin. Mais le jour où Job est entré dans la profondeur de la connaissance, lui-même il a dit, j'ai parlé comme un insensé. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? La profondeur de la connaissance. Nous voulons devenir grands. Nous voulons devenir honorés. Des personnes, quand je marche, tout le monde tremble. Il y a des gens qui crient de partout. Oh Père, où est moi? Je vais vomir le feu. Je vais le miracle. Tout ça là, c'est rien, bien-aimé. Ce qui est plus fort dans la vie de l'homme, c'est la profondeur de la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a oublié ce qui est de la connaissance. Ce qui a fait la force de Jésus, c'était la connaissance. Le Fils de Dieu est venu, c'était pour nous donner l'intelligence de la connaissance. Écoutez un peu. C'est-à-dire, l'un des objectifs majeurs, l'un des buts majeurs de la venue de Jésus, c'était pour nous faire connaître. Aujourd'hui, l'Église a mis de côté la connaissance. Bien-aimé, la Bible que je vous prêche, tout le monde peut prêcher la Bible. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des Bibles électroniques, nous avons des Bibles en papier. Et il y a ceux qui disent, il ne faut pas les Bibles électroniques. Les uns disent, il faut la Bible en papier. Il y a des discussions inutiles, frères dans le Seigneur. Bible en papier, Bible électronique, ça s'appelle Bible. Mais le problème, ce n'est pas qu'il y ait la Bible. La Bible doit quitter ton téléphone. La Bible doit quitter ce papier-là. Qui a une Bible en papier ici? Le problème, ce n'est pas ça. Tu peux avoir ça. Je peux l'avoir dans le téléphone. Mais dans l'alliance que je vous prêche, dans cette alliance-là, on n'a pas besoin. Bible électronique, Bible en papier, ce n'est pas ça le problème. Dans cette alliance-là, la Bible, la parole de Dieu ne doit pas être écrite sur ce papier. Ça ne doit pas être sur le téléphone. Ça doit être inscrit sur les tables de nos cœurs. Ça veut dire que ça doit quitter ici pour rentrer là-bas dedans. Ça peut être là. Si ce n'est pas là, c'est rien. Tu peux même porter ça une grosse Bible. Ce n'est pas mon problème. Je suis en train de parler de la connaissance. Je parle de la connaissance. Je parle de la connaissance. Pas une simple connaissance, mais la profondeur de la connaissance. Je me pose encore des questions aujourd'hui. Où sont les Béréens? Ceux-là, lorsqu'ils entendaient parler de la parole de Dieu, ils rentraient chez eux, ils vérifiaient les Écritures pour connaître et comprendre. Est-ce qu'on a encore ces gens? Oh, Médiane. Est-ce qu'on a encore ces gens? Aujourd'hui, nous cherchons ceux-là lorsqu'ils parlent. La parole de Dieu n'est pas ici. Vous savez pourquoi les gens, pour qu'ils parlent bien, il doit être là. Il lit là, il lit. Une fois le papier là s'envole, le message s'arrête. Le message ne doit pas être sur un papier. Ça doit sortir du cœur. Je parle à quelqu'un ce matin. L'abondance de la connaissance, la profondeur de la connaissance. Lorsqu'on n'a pas cette profondeur, on sera des bishops, on sera des gens, on parlera de Jésus, mais nous serons dans le superficiel. Je lève ma main pour te dire ce matin, refuse ce qui est superficiel. J'ai dit refusez ce qui est superficiel. Je disais refusez ce qui est superficiel. Regardez, faites attention, faites attention. Nous devons être de ceux-là qui cherchons la profondeur. Nous sommes appelés à bâtir les vies. Il a donné aux uns comme apôtres.
Il a donné aux autres comme prophètes, aux uns comme évangélistes et docteurs. La Bible dit pour l'édification. Ça veut dire que nous puissions bâtir le corps. Mais tu ne peux pas bâtir sans connaître la loi de la profondeur. Est-ce que je peux parler? Ceux qui ont construit des maisons savent que quand on commence à construire une maison, la force et la beauté de ta maison, ce ne sont pas les briques qui montent. Tu te rassureras que ma maison est solide, ma maison est bâtie. C'est la profondeur, là où on atterrira sous la terre. Si sous la terre, la profondeur n'est pas équilibrée, n'est pas comme il se doit, rassure-toi, tous les murs qui sont montés tomberont un matin. Il a donné aux uns comme apôtres, comme. C'est pour bâtir le corps. Et s'il faut bâtir, chacun doit chercher la profondeur. Chantre, chercher la profondeur de la connaissance. Enfant de Dieu, chercher la profondeur. Celui qui ne cherche pas la profondeur de la connaissance tombera devant le diable. Alléluia. Le Saint-Esprit vient. C'est pour nous amener à la connaissance. Trop de doctrines aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire que nous devons faire très attention à la fondation. Dis après moi fondation. Dis ça bien profondeur. Pour que je bâtisse, je dois me rassurer. Oh, j'ai une nouvelle à dire aux enfants de Dieu. De nos jours, le terrain que bâtissent les prophètes, le terrain que bâtissent les pasteurs, les évangélistes, ce terrain est marécageux. Ce terrain est comment? Attention, ceux qui ont construit savent ce que je dis. Quand le terrain est marécageux, quand le terrain n'est pas solide, quand le terrain n'est pas comme il se doit, c'est lui qui bâtit, doit faire très attention à sa manière de poser son fondement. Pourquoi je dis que c'est marécageux? Aujourd'hui, on a plusieurs doctrines. Aujourd'hui, nous avons plusieurs prophètes. Aujourd'hui, nous avons des faux docteurs. Aujourd'hui, nous avons plusieurs enseignements. Aujourd'hui, le terrain est noyé, rempli. Il y a des prophètes qui sont dans YouTube. Il y a des prophètes partout. Et je suis en train même de voir les gens qui ont pris l'habitude d'aller chercher Dieu sur les montagnes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ils sont à la recherche de quoi? À la recherche de la puissance, à la recherche de la connaissance. Écoutez-moi bien. Lorsque nous bâtissons, nous devons chercher la profondeur de la connaissance. C'est lui qui connaît, on ne le manipule pas. Fais ça, moi je t'enseigne. C'est lui qui connaît, on ne le manipule pas. C'est lui qui connaît, ne tombe pas n'importe comment dans les pièges. J'amène quelqu'un à la profondeur de la connaissance de Dieu. Je disais la chapelle El-Roi, vivez dans la profondeur de la connaissance. Cherchez à connaître Dieu. Je vais entendre un amen puissant. Le terrain est marécageux. Il y a trop de choses. Il y a trop de prophètes. Il y a trop d'enseignements. Il y a même ceux qui vont sur des montagnes. Il dit, je vais aller chercher Dieu. Arrivé sur la montagne, je vais vous dire aujourd'hui, le diable sait que les hommes le cherchent aujourd'hui sur des montagnes, surtout chez moi en Afrique. Je vois les gens aller dans les mangengengue, ils vont dans les ceci. Et le diable connaissant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses agents sur des montagnes. Fais ça, je t'enseigne. Lorsque tu y montes, tu vas trouver un monsieur qui se déguise en prophète. Mais il n'est pas prophète. C'est un marabout, c'est un sorcier, c'est un qui, mais il va te dire des choses, peut-être qu'il va te dire oui si c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont montés sur la montagne. Ils ont trouvé là-bas des gens qui sont déguisés. Ils ne sont pas seulement sur des montagnes, ils sont même sur les rues, sur des routes.
sur les avenues. Tu le croises, il te dit, hey, Dieu me parle de toi. Si tu es faible, tu te laisses emporter. Mais celui qui a la connaissance, la profondeur de la connaissance, saura sonder les esprits. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux bien parler à quelqu'un ce matin? Lorsque je parle de la profondeur de la connaissance, aujourd'hui, regardez, j'ai vu même des gens qui sont allés chercher Dieu, qui sont allés chercher la connaissance, qui sont allés chercher la puissance, même en Israël. Ils sont revenus de là avec des huiles, je ne refuse pas. Ils sont revenus de là avec beaucoup de choses, je ne refuse pas, je ne juge personne. Mais mon problème, c'est à quel niveau? Beaucoup y sont allés, soi-disant, pour chercher Dieu, pour chercher la connaissance, mais ils ont croisé la magie. Oui. Beaucoup en allant en Israël, chercher la puissance, chercher la connaissance, ils sont allés croiser les cabales juifs. Et aujourd'hui, l'église est mélangée. Il prêche l'évangile, mais il agit dans la magie. On ne sait plus qui est qui. Pourquoi? Parce que les gens sont allés à la recherche. Mais ce que j'aime ce matin, Jésus est en train de parler. Il dit à la femme samaritaine, vous les Samaritains, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous les Samaritains, vous adorez celui que vous ignorez. Chapelle El-Roi, n'adorez pas celui que vous ne connaissez pas. Entrez dans la profondeur de la connaissance. Je disais, cherchez la profondeur de la connaissance. Quelqu'un me dit amen bien. Écoutez ce que je disais. Ils sont montés en Israël. Ils sont allés croiser les cabales juifs. Beaucoup sont devenus magiciens, ne le sachant pas. Il faut que je vous explique. Quand les gens vont en Israël, nous avons de ceux qui ont cru réellement au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il y a aussi de ceux-là qui sont des rabbins. Ces rabbins-là qui n'ont pas cru, mais ils ont gardé tout ce qui est ancestral. Ceux-là ne fonctionnent pas comme ceux qui ont cru. Et ils amènent les uns et les autres dans les cabales. Dans ces cabales-là, tu vois les gens les prendre, c'est de la magie. Ils guérissent, ils font des choses. Voilà pourquoi vous voyez assez de désordre dans l'église. C'est parce que les gens n'ont pas cherché à connaître Dieu, mais ils ont cherché la renommée. Ils ont cherché le végétariat. Ils ont cherché la puissance sans la profondeur de la connaissance de Dieu. Un enfant de Dieu est dans la salle. Jésus parle. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Les gens sont montés sur des montagnes. Ils sont allés chercher sur des montagnes. D'autres ont pris des avions pour aller en Israël. Je ne refuse pas parce que je vais aussi y aller. Mais le problème, ce n'est pas d'aller croiser Dieu là-bas. Je m'en vais comme étant touriste. Je m'en vais comme étant celui qui veut voir là où était enterré mon Seigneur, là où les choses se sont passées. Touriste, mais je n'y vais pas pour chercher la puissance. Quelqu'un fait ça, je t'explique. Ceux qui y sont allés, ils sont allés de foi, se disant, quand tu y arrives, Dieu, quand tu lui prieras sur ce mur-là, l'Éternel t'exaucera. Mais dans Jean chapitre 4, le verset 21, Jésus dit, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne. Ça ne sera pas sur une montagne. L'heure vient, ça ne sera pas à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs ne chercheront pas la montagne, ne chercheront pas Jérusalem. Ils adoreront le Père en esprit. L'heure est arrivée de ne pas aller chercher Dieu seulement sur des montagnes. Je peux me retirer pour une retraite, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là où je le cherche. Dieu est là où je le cherche, si je le cherche de tout mon cœur. L'heure est arrivée où l'abondance du Saint-Esprit doit nous introduire dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Dis-moi amen, je te parle. Jésus ressuscite.
Il a vécu avec ses disciples. Il a pris beaucoup de temps avec eux sur la terre. 3 ans. Il leur parlait de choses. Il guérissait les malades. Mais lors de sa résurrection, lorsque vous lisez Actes des Apôtres chapitre 1, la Bible dit, lors de sa résurrection, il a pris ses disciples. Il les a amenés de côté pendant 40 jours et 40 nuits en train de guérir leur maladie. Il les a amenés là-bas pour faire quoi? Les enseigner. Les enseigner quoi? Les choses qui concernent les royaumes. Dis après moi connaissance. Dis ça fort, connaissance. Tout le temps que Jésus a fait sur la terre, Jésus parlait, Jésus guérissait. Mais lorsqu'il ressuscite, Jésus comprend. Comme je dois partir, ces gens-là ne doivent pas rester seulement en train de guérir. Ils ne doivent pas seulement en train de rester en train de parler. Je dois leur communiquer la connaissance pour que quand je ne suis pas là, la profondeur de la connaissance va les bâtir, va les stabiliser. Je lève ma main, que la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu puisse être ton partage. Bien-aimé, si tu connais comment vivre, il faut connaître ton Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez votre Dieu et il vous amènera dans les hauteurs. Dis-moi amen bien, j'explique. Celui qui connaît Dieu ne tremble pas. Est-ce que je peux expliquer à quelqu'un? Celui qui connaît Dieu. Comment connaître Dieu? On connaît Dieu par des expériences personnelles. On connaît Dieu au travers de sa parole. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Je connais Dieu au travers de mon expérience. Un jour sur le lit de l'hôpital, le médecin dit, il ne te reste que 4 jours. Mais ce jour-là, tu regardes à Dieu. Tu dis à Dieu, si tu es Dieu, on m'a dit que tu es Jéhovah Rapha. On m'a dit que tu guéris les malades. Quand tu t'adresses à ce Dieu-là, le médecin lui-même vient. Le premier jour, il te dit, il reste 3 jours. Deuxième jour, il dit, il reste 2 jours. Troisième jour, il te dit, il te reste un seul jour. Le 4e jour, le médecin vient. Il te trouve sur le lit de l'hôpital en train de dire à Dieu, glorifie ton nom. En train de dire à Dieu, magnifie ton nom. Le médecin dit, tu n'accoucheras pas. Ça ne sera pas possible. Tu regardes le médecin. Tu dis au médecin, je peux encore accoucher. Je suis en train de voir une femme prête à accoucher. À la naissance de Grâce, le médecin était là réuni. Tout le monde a dit, cet enfant, le bassin de sa maman est tellement gros. L'enfant est tellement gros. L'enfant ne peut pas naître. J'étais là, le médecin m'appelle. Il me dit, elle doit passer par césarienne. Et moi, je me suis dit, oh là là. Quand il passe par césarienne, ça veut dire, il faut encore attendre des mois, des années pour qu'elle revienne en place. J'ai dit, non, ça ne se fera pas. Je vais dehors, je dis à Dieu, si tu es Dieu, je ne veux pas entendre que ma femme passe par césarienne. Bien-aimé dans le Seigneur, les médecins étaient réunis tout près. Et je vous dis, on m'a donné l'ordonnance pour aller chercher des médicaments. Vous savez, chez nous, je suis allé, j'étais déjà en route en train d'aller acheter les médicaments. Mais pendant que j'allais, je disais à Dieu, tu ne m'as pas promis la césarienne. Pendant que moi je priais, un autre médecin est entré et l'a trouvé sur la table. Elle demande, qu'est-ce qui se passe? Non, non. Elle demande à maman, tu peux accoucher? Maman dit, je peux. Elle introduit, elle voit que, oh, mais l'enfant est déjà prêt. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame, pousse. On m'appela, l'enfant était déjà né sans césarienne. Écoutez-moi, ce sont des choses qui te font comprendre qu'il y a un Dieu. Lorsque le soir arrive, tout le monde croit que rien ne se fera. Mais toi, tu es sûr, je connais mon Dieu. Tu es sûr, je connais mon Dieu. Tu es sûr, je connais mon Dieu. Le médecin a dit, c'est irrécupérable. Cette affaire est déjà finie. Mais quand tu t'agenouilles, tu connais le Dieu qui guérit. Tu connais le Dieu qui relève. Je parle de l'expérience personnelle. Quand tu es là, dis après moi la profondeur de la connaissance.
Celui qui connaît Dieu ne tremble pas. Quand Job a connu Dieu, il a dit mon Rédempteur. Lèvez-vous, lui il se lève comment? Le dernier. La maladie va arriver, la déception va arriver, le rejet va arriver, on va même te chasser du boulot. Ce n'est pas un problème. La profondeur de la connaissance, je sais comment mon Dieu opère, je sais comment mon Dieu agit. Au temps opportun, il renversera le donné. Si tu es là, lève-toi et crie gloire à Dieu. Qu'est-ce qui t'amène là? C'est l'abondance du Saint-Esprit. Nul ne peut connaître les choses de l'Esprit s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il faut l'abondance pour que tu aies la... Écoutez, je peux prêcher comme je prêche. On peut m'appeler pasteur, prophète. Mais si je n'ai pas la profondeur de la connaissance de Dieu, c'est nul. Le diable est tombé devant Jésus à cause de la profondeur de la connaissance. Il est écrit. Il y a une différence entre la connaissance et la profondeur de la... Dis ça à quelqu'un. Et je vous annonce que le diable a la connaissance. La preuve, quand il vient devant Adam et Ève, il lui a donné la connaissance. Mais Ève manquait la profondeur. Quand il vient devant Jésus, il ne lui a pas amené les choses blabla. Il lui a donné la connaissance. Il est écrit. La profondeur de la connaissance ne dit pas il est écrit. Ce qui dit il est écrit, c'est la connaissance. La profondeur de la connaissance dit il est aussi écrit. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans les pièges des marabouts. Ils tombent dans les pièges de ceux-là qui combattent l'église. Pourquoi? Parce que ces gens leur donnent des versets bibliques qu'ils ne savent pas défendre. Oui. On est en train de te dire, la Bible n'a jamais dit qu'il y a un homme adultère. Ce sont les femmes qui sont des femmes adultères. Un homme n'a jamais été adultère. Non, c'est un mensonge. Quand on parle de l'adultère, on parle de la vie hors de sa maison. C'est fini. Homme ou femme, quand tu le fais, adultère. Lève la main, je parle. Il est là, il est en train de te donner des versets bibliques. Et il y a des gens qui sont dépassés. Il te donne même l'histoire de l'église. Et tu vois un enfant de Dieu là, il dit, ah bon. Après il est là. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la connaissance. Et lui, il lui manque la profondeur de la connaissance. Voilà pourquoi quand il vient devant Jésus, il parle. Tu vois tout ça? Je te donnerai. Madame Kalambaye, Jésus était sur la montagne pendant que le diable lui montrait les choses de la terre. Il était où? Le diable lui dit, tu vois, tout ce qu'il y a sur la terre, ça m'appartient. Il ne disait pas faux, parce que c'est lui le prince de ce monde. Jésus n'a pas discuté. Si tu t'agenouilles, je te donne. Je reviens dans ce que je disais. Quand il parlait, Jésus était où? Mais qui a emmené Jésus sur la montagne? Le diable, c'est lui. La Bible dit, il a pris. Alléluia. C'est lui qui est monté avec lui. Et Dieu a seulement permis. Le Saint-Esprit l'a emmené. Mais le diable le transporta. Alléluia. Qu'est-ce que le diable a fait? Le transporta sur une haute montagne. Il y a des gens que le diable a transportés. Ils sont sur la montagne. Et quand vous les regardez, vous les acclamez. C'est le diable qui l'a transporté. Ceux qui sont transportés par le diable,
pour qu'ils puissent vivre la gloire de Dieu, ils ne doivent pas avoir la connaissance. Ils doivent avoir la profondeur de la connaissance. Voilà pourquoi les gens qui vont dans les montagnes, les gens qui vont en Israël, il y a même des gens, pasteurs comme moi, mais il veut être ordonné par un pasteur de renom. Vous connaissez des gens comme ça? Quand il dit mon père spirituel, il cite un nom qui fait trembler la terre, mais qui ne fait jamais trembler le ciel. Je ne parle ici de gens qui sont transportés. Lorsque tu es transporté sans la connaissance, beaucoup d'enfants de Dieu, on leur a imposé n'importe comment. Il y a des gens à qui on a mis l'huile sur tout le corps. Toi, une femme, avec ta beauté, avec tout ce que tu as, on te déshabille pour te laver le corps, pour te oindre d'huile. Ça, c'est quel Dieu? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la connaissance sans la profondeur de la connaissance. Fais-moi ça, j'enseigne. Il y a des gens à qui on est entré dans sa maison. On lui prend tout, j'ai dit tout. Il lui donne tout. Je connais un mercenaire. Est-ce que je peux parler? Je l'appelle mercenaire. Et je sais pourquoi je l'appelle comme ça. Il prend 3 filles, enfants de Dieu, il leur dit, Dieu m'a parlé de vous. Toi, tu as un problème de mariage. Dans votre famille, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La fille tremble. Il regarde l'autre. Il dit, toi, les démons de ta famille, c'est coriace. Voilà pourquoi tu as été combattu. Il a fini de parler, il leur dit, je vous amène à tel endroit. Je ne vais pas citer l'endroit. Il les amène très loin de la ville. Arrivé là-bas, c'était comme dans une rivière comme ça. Il dit aux 3 filles, déshabillez-vous. Quand je dis fille, hein, il y a fille et fille. Hein. Oui, j'ai dit quoi? Non, il y a fille et fille. Hein. Mais ça, c'était des filles. Hein. C'était des filles. Oui. On leur dit, déshabillez-vous. Elles enlèvent tout, elles restent avec le soutien, tout ça. L'homme de Dieu, entre guillemets, dit non. Enlevez tout. Quand elles veulent bouder, il fait sortir la parole. L'homme de Dieu, Élie, dit à Naaman, va te jeter combien de fois? 7 fois dans l'eau. C'était la parole de Dieu, vrai ou faux? Elle aussi devait se jeter 7 fois. Quand elles ont entendu la parole de Dieu, les slips tombèrent, les soutiens tombèrent et les voilà. Quand je dis fille, c'est fille, hein? Alors elles sont allées se jeter tout. Quand elles sortent là un peu honteuses, l'homme de Dieu dit, je n'ai pas besoin de tout ce que vous avez là. 2e fois. Elle dit, l'homme de Dieu est là, elle voit comment ça va dans l'eau. Tout, ça ressort. Ça va 2e fois, tout, ça ressort. 7 fois, l'homme de Dieu est là. Ça, c'est parce qu'il y avait la connaissance sans la profondeur de la connaissance. Je vais vous raconter. Quand ils s'en vont, ils terminent son service. Je ne vais même pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé là. Parce qu'il fallait de l'huile d'onction. Mais comme ils avaient des problèmes de mariage, d'autres avaient des problèmes. Toi là, je vois que même avoir des enfants, ça sera difficile. Mais le cas de celui qui devait avoir des enfants qui étaient difficiles là, il fallait l'huile. Mais où? Moins de 18 ans. C'est-à-dire il fallait introduire l'huile. Mais qui doit l'introduire? L'homme de Dieu. Et il leur dit, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, doivent être amenés à l'église vers les anciens pour qu'ils les oignent. C'est la parole. Je suis en train de vouloir parler de la profondeur de la connaissance pour que vous ne soyez jamais manipulés. Bien-aimés, aujourd'hui les gens sont superficiels. Refusez d'être superficiels. Vous connaissez la fin de cette histoire? Les filles rentrent. Parmi les 3, il y avait une qui était vraiment fille.
Toutes trois étaient filles, hein? Mais il y a une qui était fille. C'est-à-dire, jette-toi, sors, jette-toi, sors. Quand on va là, c'est derrière. Quand on rentre, c'est devant. Hein? Donc l'homme était en train de regarder. C'est comme ça qu'il appelle. Tu es où? Je suis à tel endroit. J'arrive. Il arrive chez la sœur. Bam! La sœur habitait seule. Elle dit à la sœur, est-ce que tu as l'eau ici? L'eau chaude, sauf l'eau, sauf l'eau. Tu as du citron, il y a des choses. Il a amené les huiles, il a mis dans l'eau. Il dit à la sœur, pendant que je priais pour vous, je suis rentré à la maison. Dieu m'a convaincu que ton cas est un cas très, très difficile. Et là où je suis là, pour ta délivrance, il faut qu'il y ait un homme de Dieu ou un ayant vraiment la puissance. Il faut que je le dise avec ces termes, qui doit coucher avec toi. Maintenant, la sœur regarde. Ah, moi, la seule personne qui est ointe, que je connais, c'est mon père spirituel. C'est mon pasteur. Maintenant, comment j'irai vers lui maintenant? Et puis il lui dit ceci. Il faut que cela se fasse avant minuit d'aujourd'hui. La sœur regarde et dit, mais je ne peux pas. Vous savez ce que le prophète a dit? Bon, je n'ai jamais fait ça, mais moi je peux t'aider. Je peux t'aider, comme il n'y a personne, moi je peux t'aider. C'était maintenant entre la sœur et le prophète pour que la sœur soit aidée. C'est comme ça que la sœur dit, ah, ok, mais je souhaite que ça se fasse après, parce que là j'ai un rendez-vous. C'est-à-dire, la sœur est revenue en elle. Or, ça change en tout, ça devient maintenant autre chose. Elle a fui ça. C'était un mercredi. Non, c'était un jeudi. Vendredi, on avait culte. Et c'est moi qui étais prédicateur dans ce culte-là. Je finis le culte, le Seigneur me parle. Il y a 3 sœurs dans l'église. Vous savez, la chose qui m'a choqué, c'était des sœurs qui louaient Dieu, qui adoraient Dieu. Et pour nous, des gens qui craignaient Dieu. Mais ce sont elles qui ont fait ça. Vous savez pourquoi? Ils avaient la connaissance de Dieu, mais ils n'avaient pas la profondeur de la connaissance. Dieu me parle, il dit, il y a 3 sœurs dans la salle. Vous êtes allés hier vous faire laver. J'ai raconté comme je vous ai dit. Je vais vous voir ici devant. 2 se sont cachés, 1 s'est levée. Et c'est la seule qui m'a raconté l'histoire. Et les 2 autres sont venus après les cultes me raconter ce qui s'était passé. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on connaît Dieu, on ne se laisse pas trembler. Cherchez la profondeur de la connaissance de Dieu. Et cela vient par l'abondance du Saint-Esprit en nous. Je n'aurai peur de rien. Je ne tremblerai pas. Je ne serai pas influencé par n'importe quoi. Parce que je connais mon Dieu. Que je ne mange ou pas, je le connais. Que je pleure aujourd'hui ou pas, je le connais. Est-ce que quelqu'un connaît Dieu? J'ai le 2e élément, je vais aller vite à celui-là. Le Saint-Esprit en nous. Le premier point, le Saint-Esprit nous amène à quoi? Profondeur de la connaissance de Dieu. Le 2e élément, le Saint-Esprit nous introduit dans les opérations des choses inhabituelles. Dans les opérations des choses comment? Écoutez-moi maintenant. Élie est venu. Élie a prêché. Quelqu'un peut me regarder? Lorsqu'on a l'abondance du Saint-Esprit, Mina, tu n'opéreras pas comme tout le monde. Église, écoutez-moi, vous n'opérerez pas comme tout le monde. Lorsqu'on a l'abondance du Saint-Esprit, Papa Israël, on ne verra pas et on ne fera pas les choses de la même manière. Élie est venu, Élisée est venu, ils ont ressuscité des morts. Ils ont guéri des malades. Mais celui qui avait la plénitude de Dieu en lui, lorsqu'il est venu pour la résurrection des morts, il n'a pas eu besoin de s'approcher. Lui, quand il est venu, on lui parle de Lazare. Il regarde, il dit non. Élie avait guéri les malades. Ça là, Élie l'a déjà fait. Moi, je ne suis pas dans l'habituel. Moi, je suis dans les opérations Ina. Élie a déjà guéri. Moi, je ne guérirai pas. 4 jours après, je viendrai voir ce cas-là. Il faut que Lazare meure.
Les cas de maladie, on avait déjà dit, tu imposeras tes mains aux malades, les malades seront. Ça, ce n'est pas mon cas. Si vous m'appelez pour les cas de la maladie, ça c'est déjà du vu et du connu. L'abondance de l'esprit m'amènera dans les opérations inhabituelles. Lazare meurt, Jésus ne vient pas. Vous savez pourquoi? Parce que Élie avait ressuscité un mort. Élisée avait ressuscité les morts. Même les disciples pouvaient ressusciter. Mais il faut une chose inhabituelle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui meurt. Mais il ne meurt pas seulement, il doit pourrir. Quand il y a l'abondance, je n'agis pas dans la dimension de tout le monde. Je suis en train de voir un mariage. Ça ne se passera pas comme tout le monde. Je vois une femme accoucher. Ça ne se passera pas comme tout le monde. Si celle-là qui se marie accouche comme ils ont accouché, pour toi Dieu le fera d'une manière spectaculaire. Je suis en train de voir. Dieu te lèvera. Monsieur, Dieu te lèvera. Dans cette ville, Dieu te lèvera. Dans cette ville, Dieu te lèvera. Dans cette ville, Dieu te lèvera. Ça ne sera pas de la même manière que tout le monde. Si tu me dis amen bien, tu reçois la grâce. Élie a guéri les malades. Jésus dit, moi je ne suis pas dans ça. Il reste un jour. Il y avait une piscine qu'on appelle piscine de Bethesda. Tous les malades qui étaient là, le jour où l'eau bougeait, il faut qu'il y ait quelqu'un pour te prendre et te jeter. Quand lui il arrive avec l'abondance, il dit, toi là, personne ne te jettera. Si dans cette piscine, chacun a été guéri parce qu'il était jeté, en ce lieu-là, à côté de la même piscine, toi tu seras guéri sans être jeté, sans être mouillé. Toi tu seras guéri à sec. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Si la piscine guérissait, la piscine est une eau qui guérit. La piscine, ce n'était qu'une image de quelqu'un. La piscine dont il est question, ce n'est pas ça. La vraie piscine de Bethesda est celle qui est devant toi. Alors comme tu l'as croisée, toi tu seras guéri différemment des autres. Je parle de choses inhabituelles. L'abondance du Saint-Esprit t'introduit dans les miracles. Ça t'introduit dans les miracles. Ça t'introduit dans les miracles. Ça t'introduit dans les miracles. Allez, reçois ton miracle. 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 Quand il y a l'abondance, les choses ne sont pas les choses de tout le monde. Hey. Est-ce que je peux parler? Moïse a fendu l'eau. Pia, il est passé avec Israël. Élie vient à son tour. Jourdain, pia, il passe. Il y a un autre monsieur qu'on appelle Élisée. Il a crié, où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu d'Élie? Il a frappé, pan, l'eau s'est fendue, séparée. Il est passé. Celui qui avait l'abondance vient. Il dit, moi je ne vais pas fendre l'eau parce que c'est déjà du vu et du connu. Moi je ne vais pas fendre l'eau. Moi je suis dans les opérations inhabituelles. Et ils ont fendu l'eau. Moi je vais marcher sur l'eau. Je dis à quelqu'un, il est temps que tu entres dans les dimensions du surnaturel, inhabituel. Il y a des choses qui vont se faire. Ton mariage sera inhabituel. Ton accouchement sera inhabituel. Ton argent sera inhabituel. Ton élévation inhabituelle. Tes voyages inhabituels. J'annonce les opérations inhabituelles. Toi tu opéreras dans la grandeur. Ton enfant viendra dans cette nation. Pas comme tous les autres enfants. Tes enfants vivront. Ta maison vivra. La gloire de Dieu sera là. Je parle de choses comment? Inhabituelles.
Élie a fendu l'eau. Je ne suis pas dans la dimension d'Élie. Élie avait l'esprit sur lui. Moi, l'esprit n'est pas sur moi. L'esprit est sur moi. L'esprit est en moi. L'esprit me déborde. Dans cette abondance, je marche. Ce matin, il est en train de remplir la salle maintenant. Il est en train de remplir la salle pendant que je parle. Celui qui est disponible reçoit l'onction. 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 Je parle de l'onction de Dieu. Cette onction est en train de descendre. Les chaînes sont en train de tomber. Ceux qui ne parlent pas en langue, que les langues se délient. Je prie ce matin la plénitude de l'esprit. Je prie ce matin la plénitude de l'esprit. Je prie ce matin la plénitude de l'esprit. Au nom de Jésus, soyez remplis au nom de Jésus. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Oh Satamaraka Boseta. C'est en train d'arriver. C'est en train de descendre. Toi tu prophétiseras. Toi tu chanteras avec onction. Toi tu parleras avec force. Ton mariage se fera d'une manière spontanée, d'une manière spectaculaire. Je l'annonce au nom de Jésus. Allez recevoir. Allez recevoir. Allez recevoir. Allez recevoir. Allez recevoir. Cela descend. Cela descend. Cela descend. Il y a la plénitude qui va t'introduire aux choses inhabituelles. Ils ont eu des papiers. Pour toi, ça ne se fera pas de la même manière. Ils ont voyagé. Pour toi, ça ne se fera pas de la même manière. Et Dieu a visité les familles. La manière dont on va visiter ta famille, ça sera d'une manière spectaculaire. Ton enfant que tu as toujours pleuré, mon Dieu le visite. Mon Dieu visite ta maison. Mon Dieu visite tes enfants. Mon Dieu visite ton foyer. Mon Dieu visite ta santé. C'est en train de se faire. Ça se fera différemment. Tout le monde qui s'est moqué de toi, ils se sont moqués. Mais il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. Reçois l'onction de Dieu. 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 Je souhaite ce soir, ce matin, que la gloire de Dieu envahisse. Que la gloire de Dieu envahisse. Que la gloire de Dieu envahisse. Reçois cette main de Dieu. La main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu est en train de toucher. Ne sois pas distrait. Il y a les malades qui sont guéris pendant que je parle. Il y a des chaînes qui tombent pendant que je parle. J'attends maintenant des cris. Les cris de la délivrance. J'attends des cris là où tu es. L'Éternel te saisit. La main de Dieu 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 te saisit. Allez, reçois. C'est plus fort que toi. Tu as beaucoup pleuré. Dans ta famille, on a dit que tu ne feras rien. Même ta famille ne croit pas à ce que tu es. Le monde s'est moqué de toi. Le monde se moque de ton foyer. Il est temps que les choses changent. Qui a dit que toi tu n'enfanteras pas? Qui a dit que toi tu ne te marieras pas? Qui a dit que ces affaires ne marcheront pas? Recevez la puissance. 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 Ça sera plus fort. Celui qui peut se lever, se lève maintenant. Levez-nous dans la présence de Dieu. Lèvons-nous. Si c'est possible pour toi, lève-toi. Je souhaite que tu te lèves. La main de l'Éternel c'est en train d'agir maintenant. Lève la main droite. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cette maladie qui a été déclarée, j'ai dit que ce matin, ça change en guérison. Il y a des maladies qui disparaissent dans le corps pendant que je parle. Lève la main. Lève la main droite. Répète après moi. Père! Je vais l'entendre fort. Père! Ce matin,
Remplis-moi. Plus fort, Père. Remplis-moi. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Le Saint-Esprit te touche de là où tu es. Sécurité, faites maintenant attention. Je vois les chaînes tomber. Je vois des liens être brisés. Attention, attention. Regardez dans la salle maintenant. Regardez dans la salle maintenant. C'est en train d'arriver. Dieu touche la première personne. Toi, ta vie change. J'ai dit ta vie change. Allez, reçois une onction qui t'amène plus haut. Allez, reçois. Il m'a dit ce matin, il touche 3 personnes d'une manière particulière. La première, pou, reçoit. Première, pou, reçoit. Première, deuxième, pou, reçoit. Deuxième, reçoit. Deuxième, reçoit. Deuxième, reçoit. Allez, recevez. Attention, ça montera plus fort. Tu fais des rêves qui te troublent. Tu as des fois peur. Attention, l'onction va descendre. Laissez-les à terre, laissez-les là. La main de l'Éternel est en train de toucher. Laissez-la. Laissez-la. Attention, la deuxième personne, cette sœur va servir Dieu puissamment. Elle va servir Dieu puissamment. Je ne sais pas qui l'invite ce matin. Dieu va agir puissamment avec cette sœur. Il y a une deuxième personne, Dieu te touche. J'entends un cri de la deuxième personne. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Shatama ratabo setebaya. Troisième personne. Mon Dieu te visite. Mon Dieu te visite. Mon Dieu te visite. Chancela, je vois une main de Dieu sur toi. Mon Dieu veut t'amener dans la liste de ceux qui témoignent sa gloire. Ce n'est plus le temps de la honte. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de se lamenter. Dieu te donne la joie que le monde ne t'a pas donnée. Je vois ta maison restaurée. Je vois ta maison restaurée. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. C'est plus fort que elle. C'est plus fort que elle. Cette onction va la transporter. Elle reçoit cette onction. Plus fort que toi, reçois. Plus fort que toi, reçois. Plus fort que toi, reçois. Lève la main. Lève la main toute la salle. Oh, je vois une rosée. Que tout fasse silence. Que tout fasse silence. Que tout fasse silence. Dieu remplit 3 personnes maintenant d'une onction spéciale. Je dis 3. C'est maintenant. Vous allez sentir vos oreilles siffloter. C'est le temps où vous commencerez à entendre les oracles. La première personne est saisie. La première personne est saisie. Et faites attention, cette onction va la transporter de la chaise. Ça va la mener. Ça va la mener. Attention, tes oreilles vont siffloter et ça sera puissant. Deuxième personne, Dieu te touche. Dans ta famille, on ne croit pas en toi. Tout autour de toi, on ne croit pas. Tu as vécu une vie de beaucoup de difficultés jusqu'à ce que l'Éternel t'amène là où tu es aujourd'hui. Quand tu regardes à tes enfants chaque jour, ta prière est que Dieu relève ta maison. Il te touche. Deuxième. 1, 2, 3. Reçois. Attention, reçois. Deuxième, reçois. Ça sera plus fort. Reçois. Je dis reçois.
Tu es dans des démarches et des dossiers que tu es en train de prier Dieu. Tu fais des allers et retours, rien ne marche. Je te dis ce matin, tu reçois une onction tellement spéciale. Ça sera une autorité. Allez, tu es touché. 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 Madame Lou est là. Sécurité, soyez derrière elle. Maintenant. Soyez là. Très bien. Tenez-vous là. J'ai vu tout autour d'elle un grand feu. Ce feu va embraser tout ce qui est négatif et ce feu va produire en toi la force de l'opération de l'onction dans ta vie. Ramenez-la moi ici. Quelque chose doit se passer dans sa vie maintenant. Dieu a déposé des grâces particulières dans sa vie. C'est une femme de prière. C'est une femme qui peut bien prophétiser. Mais ces choses sont empêchées par quelques éléments que j'aurai le temps moi-même de lui dire en face. Mais ce matin, que l'onction qui est sur moi descende sur toi. Et je déclare que toute force qui t'empêche de vivre la main de Dieu, que ces forces te quittent ce matin. Je dis que ces forces te quittent ce matin. Je dis que ces forces te quittent ce matin. Je dis que ces forces te quittent ce matin. Je dis que ces forces te quittent ce matin. Oh là là, oh là là. Ça sera plus fort que elle. Elle va beaucoup s'agiter. Reçois l'abondance de l'esprit. 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 Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mon Dieu me dit qu'il veut te libérer ce matin, femme. Dieu t'a prévu pour des grandes choses. Mais il y a des forces qui t'empêchent. Tout le monde lève maintenant la main. Crie après moi au nom de Jésus. Je vais entendre l'église au nom de Jésus. Esprit mauvais, toi qui empêches l'épanouissement, plus fort libère. Plus fort libère. Plus fort libère. Je vais entendre plus fort libère. Ça va beaucoup s'agiter. Ça va beaucoup s'agiter. Allez, reçois ce feu. J'envoie le 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 feu. Fire. C'est le jour de ta délivrance. Oh là là. Je vois cette force te quitter. Femme, tu es libre. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là. Elle a grandi dans beaucoup de difficultés. Depuis ton jeune âge. Calmez-moi les bruits maintenant. Ouais, c'est ton jour. Depuis son jeune âge. Il y a une force. Il y a une puissance. Jusqu'à ce que les gens pouvaient la considérer comme une sorcière, parce qu'il y a des forces qui se sont levées dans la vie de cette jeune dame afin de détruire sa vie. C'est Dieu qui a fait qu'elle soit vivante jusqu'à ce matin. Elle a une forte lumière, mais le diable voulait s'en déguiser pour s'en servir. C'est le jour de ta délivrance. Je t'ordonne ce matin, tu n'as plus de place dans ce corps. Que le feu te consume. Un feu, un feu, un feu, un feu, un feu. Je dis, tu dois être consommé jusqu'à ta dernière énergie. Allez, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Allez, plus fort. L'église, levez la main. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher. Oh.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher. Toute l'église lève la main. Femme, c'est ton jour. Il n'y a aucune puissance, aucun lien familial, aucun démon qui se camoufle ne restera dans ce corps. Je proclame ta vie une vie bénie. Ta maison bénie. Ton foyer béni. J'annonce les nouvelles choses dans ta vie aujourd'hui. Je dis de nouvelles choses dans ta vie aujourd'hui. C'est le jour du nouveau départ. Toute l'église, levez les mains. Lève la main. Oh là là. Oh là là. Touchez-la moi. Qu'elle ouvre ses yeux. Qu'elle me regarde. Regarde-moi. Mets tes mains comme ça. Voilà. Femme, c'est ton matin. Écoute ce que Dieu me dit de te dire. Il est le consolateur des âmes abattues. Écoute ce qu'il me dit de te dire. Il ne laisse jamais passer ses enfants dans une tentation qui soit plus forte que eux-mêmes. Et en conclusion, Dieu me dit de te dire qu'il te relève. Ça sera d'une manière spectaculaire et inattendue qu'il essuie tes larmes. Il a vu le temps que tu as pleuré. Il a vu comment tu l'as cherché dans la prière. Tu l'as cherché dans les jeûnes. Il a vu comment tu as fait des dons, des offrandes. Tu as bâti des autels. Il me dit de te dire, il a tout vu. Et il est descendu lui-même. C'est aujourd'hui. C'est le jour de ta récompense. Dieu veut reconstituer ta vie de femme d'honneur. Dieu veut reconstituer, restaurer ta vie de femme remplie de grâce. Cette onction qui est sur moi descend sur toi. Vous allez juste l'aider. Cette onction qui est sur moi descend sur toi. Vous allez juste l'aider. Cette onction qui est sur moi descend sur toi. Aidez-moi à lui imposer les mains sur la tête. Aidez-moi à lui imposer les mains sur la tête. Sécurité. Je voulais la voir avec moi. Si ces enfants sont dans la salle, que ces enfants avancent. Si ces enfants sont dans la salle, que ces enfants avancent. Tenez la main de votre maman. Quelque chose veut se passer. Je disais, quelque chose se passe. Envoyé pour bénir, je te bénis. Éternel Dieu, c'est ce matin de grâce. Je bénis cette famille. Si tu as fendu la mer Rouge en deux, si tu as nourri Israël même dans le désert, rien n'était impossible. Je proclame la restauration de cette famille. Que j'entende dire que sa famille est restaurée. Ça se fait d'une manière spectaculaire et brutale. Que les anges soient libérés, que la main de l'Éternel soit libérée en ta faveur et en faveur de sa famille. Amen. Aidez-la à rentrer. Oh, oh, oh. Aidez-la à s'asseoir. Aidez-la. Ça sera plus fort que elle, mais aidez-la. Sur elle, il y a une onction d'ivresse. Et je suis en train de voir comment Dieu, femme, va te parler dans le songe et rêve toute cette semaine.
Il y a des choses que tu n'avais pas vues, que tu ne comprenais pas. L'Éternel Dieu va te parler dans les songes et rêves cette semaine. Tu auras des songes qui vont se suivre. Et ça sera des temps de révélation pour toi et pour ta maison. Lève la main toute l'église, répète après moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je n'ai pas encore entendu toute l'église. Lève la main, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Encore une fois, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Ce papa, vous pouvez sortir au couloir s'il vous plaît. Faites les pas jusque vers moi. Avancez. Mais tournez-vous, faites encore les pas vers moi. Tu reçois les miracles. Tu sors de cette église aujourd'hui. Sois en train d'avancer vers moi. Tu sortiras de cette église aujourd'hui. Tu te sentiras plus léger que tous les jours. Avance vers moi. Je te déclare aujourd'hui rétabli. Tu as monté ces escaliers. Tu as ressenti le poids des escaliers, mais tu descendras avec ta délivrance et ta guérison. Retourne vers moi. Donne-moi l'huile d'onction dans la salle. Avance vers moi, papa. Que la main de Dieu que je prêche avec persévérance. Tiens-toi là. Lève cette main jusqu'à moi. Pose ça sur moi. Comme ça. Pose ça sur moi. Lève ça encore. Pose ça sur moi. Encore pose ça sur moi. Que la main de mon Dieu, je cherche la sécurité. Je te oins d'huile ce matin. Que le Dieu que je prêche avec persévérance te donne la longévité. Là où le monde a attendu ta disparition, je te proclame en vie et en force. Au nom puissant de Jésus, que les mouvements inhabituels soient maintenant faits dans ta vie. Je les déclare au nom de Jésus. Tu sors de ces lieux, étant transformé au-dedans de toi. Que tu dises que le Dieu que je prêche est vivant. Il est vivant. Fais monter ta main vers moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'impossible devienne possible. Seigneur, je le oins de ton huile. Je le oins de ton huile. Tu sors de ces lieux aujourd'hui étant renouvelé. Répare à ta place. L'église soit en train d'acclamer Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Sois en train d'acclamer Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Le temps doit changer. Dieu te connaît. Il a vu tout ce que tu as fait pour les autres. Il a vu les efforts que tu as fournis pour que les autres soient. Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Tu es un homme fort, Dieu le sait. Tu n'as pas mangé à la sueur des autres, tu as mangé à la sueur de ton front. Que les bienfaits que tu as fait aux autres puissent crier en ta faveur ce matin. Que les saints disent Amen. Il est 13h, mon temps est révolu. On va ouvrir cette table. J'aimerais que toute l'église, tu t'inclines maintenant comme ça dans la prière. Toute l'église. Mais j'aimerais que tu pries le Seigneur là où tu es. Tu dises à Dieu, Seigneur, là où j'ai fauté, là où je suis tombé, là où j'ai agi contrairement à ta volonté,
aie pitié de moi. Je vais ce matin manger la Sainte Seine pour mon bonheur et non pour mon malheur. Toute l'Église commence à prier le Seigneur. Prie ton Dieu, recommande-toi. Le pardon se trouve auprès de lui. J'aimerais ce matin que tu répares avec ce Dieu avant de passer à cette table. Répare avec ton Dieu avant de passer à cette table. Tu passes devant cette table pour l'honneur de ta famille, de tes enfants, de ta femme. Très bien. Il leva le vin ce jour-là, il pria disant, ceci est mon sang. Le sang qui est répandu pour plusieurs. Seigneur, ce matin, nous croyons à la puissance du sang. Le sang de la victoire, le sang de l'alliance. Que tout celui qui s'approchera de cette table ce matin, que l'onction de la rapidité, tout celui qui s'approchera de cette table ce matin, que l'abondance de ton esprit, que les eaux vives coulent en lui. Au nom de Jésus. Il leva le pain, rendit grâce, disant, ceci est ma chair. Je prie ce matin que ce pain ne soit plus un pain habituel. Que tout celui qui s'approche de cette table ce matin, mangeant ce pain, que ses yeux s'ouvrent, qu'il entre dans la profondeur de la connaissance, qu'il se connecte à l'alliance attachée à la Sainte Seine, qu'il se connecte à l'alliance christique pour ta gloire, au nom de Jésus. Venez prendre.